l'Observatoire international des voies linguistiques est heureux d'accueillir Naomi Metalik, qui va nous parler aujourd'hui des voies linguistiques des peuples autochtones. Naomi est une avocate associée au bureau d'avocats de Birchells LLP à Halifax. Elle est originaire de l'Estigouche, Première Nation Mi'kmaq située en Gaspésie. À part de cet engagement, la loi confère le droit de parler une langue autochtone du Yukon dans les débats législatifs. À part de ça, c'est vraiment le seul droit substantif au Yukon sous la loi sur les langues. Mais dans la loi sur l'éducation du Yukon, ça exige que le ministre de l'Éducation peut inclure dans un programme obligatoire d'études des cours sur le patrimoine culturel ainsi que linguistique et historique. Et sur demande, le ministre peut accorder la permission pour que dans un programme d'études, la totalité ou une partie de l'enseignement se fasse dans une langue autochtone. Il y a plusieurs droits substantifs accordés sous la loi. Premièrement, la prestation de services par l'administration publique, par un bureau local ou régional. On a aussi le droit de parler quelconque des langues officielles dans les débats, les travaux législatifs. Le droit, on peut utiliser toute langue officielle devant les tribunaux. Malheureusement, la loi n'exige pas que les lois et les règlements soient adoptés, imprimés ou publiés dans les langues autochtones, mais le commissaire en conseil peut prescrire qu'une loi soit traduite après sa promulgation. En 2008, le territoire a passé deux lois, la loi sur la langue officielle, puis aussi la loi sur la protection de la langue inuit, qui travaillent ensemble. Ça fait que vraiment, puis la deuxième, elle vise à vraiment accroître la maîtrise de la langue inuit. Premièrement, toutes les institutions publiques doivent afficher leurs enseignes et leurs panneaux publics dans les trois langues. Communication et prestation de services publics, oral et écrit, dans les trois langues, par des organismes du secteur public, en plus de ça, municipal, puis aussi privé. Au Manitoba, intéressant, a passé une loi sur la reconnaissance des langues autochtones en 2010. C'est une petite loi. Elle a seulement un but, c'est de reconnaître les langues autochtones du Manitoba. Elle n'indique pas que ces langues auront le statut de langue officielle, mais le préambule prévoit notamment que le gouvernement a un rôle à jouer dans la reconnaissance des langues autochtones, ainsi que dans la promotion de la préservation et l'utilisation de celles-ci. À Nouvelle-Écosse, la province offre des services aux victimes de criminalité en Mi'kmaq. Puis aux écoles provinciales, il y a un peu d'enseignement en langue Mi'kmaq. Puis, comme j'ai dit tantôt, comme en Colombie-Britannique, il y a une loi qui vient de l'accord trilatéral pour donner plus de contrôle aux Mi'kmaq de gérer les programmes d'éducation sur la réserve. Maintenant, juste pour regarder un petit peu quelles sortes d'arguments ou quelles protections existent sous la loi, sur la Constitution. En vertu de la Charte, elle est plutôt muette sur les droits linguistiques des peuples autochtones. Si ce sont des droits protégés, c'est quoi les obligations? Est-ce que ça crée une obligation positive à un gouvernement fédéral ou les provinces pour faire quelque chose, pour soit mettre en œuvre des programmes d'enseignement de langue autochtone, de financer? Est-ce que le focus pour le gouvernement serait pour les langues qui sont peut-être un peu menacées, mais pas en état critique, ou est-ce que le focus, ça serait plutôt sur les langues qui sont plus Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones? Ce que Canada a finalement donné son appui officiel en 2010 pour avancer une cause dans la section 35, mais lue avec aussi des obligations internationales. Ça doit informer les obligations de l'État. Ils ont fait leur propre école, puis c'est en immersion dans la langue. Puis ils ont fait ça sans financement parce qu'ils ne voulaient pas être sous les normes du fédéral. Alors ils ont créé leur propre école privée pour enseigner la langue, puis apparemment avec du grand succès.